Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles partout dans le monde. Alors que la France vaincue, occupée et anéantie, s'engageait sur un chemin de résignation et pour certains de collaboration, l'appel du général de Gaulle résonnait comme un signal d'espoir. À ce moment même commençait le combat politique et militaire qui conduirait la France à siéger aux côtés des vainqueurs, celui grâce auquel elle retrouverait sa place dans le concert des nations. Nous rendons aujourd'hui hommage au chef de la France libre, dont la voix, dans les heures les plus sombres de notre histoire, a symbolisé la liberté. Que cet hommage aille aussi à ces hommes et à ces femmes qui, dès le début de l'occupation, se regroupèrent pour former les prémices des réseaux de la résistance intérieure et rallièrent Londres pour devenir les premiers combattants français libres. Ils constituaient alors l'avant-garde de tous ceux et celles qui allaient lutter ensemble pour défendre une certaine idée de la France, de la République et de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Venus des 5 continents, ils se sont battus dans les rangs de la France libre, sous le soleil de Libye ou dans la neige des Vosges, avec une même ardeur et une même foi à la victoire finale. Soldats de l'armée des ombres, convictions philosophiques et politiques diverses, ils sont démontrés par leur exemple à leurs compatriotes comme à l'ennemi que la défaite n'était pas inéluctable. Refusant l'abaissement de la France, le général de Gaulle déclarait « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Que cet engagement et ce sacrifice qui firent de la France ce qu'elle est aujourd'hui demeure un exemple pour les générations présentes et futures. » Merci.